Jenny Lioré, rédactrice web, je rédige et je crée du contenu de qualité à destination des propriétés viticoles qui souhaitent être mieux référencées sur le web. Et aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo où je veux vous parler des influenceurs qui peuvent activer votre trafic, le trafic de votre site internet. Donc des influenceurs sur la thématique vin, évidemment. J'ai écrit un article sur mon blog, comme souvent quand je fais une vidéo maintenant. Et en fait, sur cet article, je précise que je ne vous donne pas les coordonnées et les meilleurs blogueurs vins ou les meilleurs influenceurs vins avec qui vous devez faire des partenariats. C'est surtout pour vous apporter des informations sur la nécessité, si vous souhaitez développer la popularité de votre site, cette nécessité de faire des partenariats avec des influenceurs spécialisés dans le vin, et d'ailleurs qui ne sont pas forcément spécialisés dans le vin. Alors, c'est un outil super puissant, un outil marketing super puissant en fait, que de faire des collaborations avec des influenceurs. Mais avant, je vous invite en fait à déterminer vos objectifs parce que il faut que vous vous mettiez vraiment dans cette peau de savoir ce qui vous correspond et vers là où vous voulez vraiment aller. Parce que chaque blogueur, chaque influenceur, chaque prescripteur en fait a ses valeurs et le mieux c'est de coller le plus possible aux valeurs du prescripteur qui va recommander vos produits sur les réseaux sociaux. Alors, il faut savoir ce que vous souhaitez, si vous souhaitez augmenter le trafic de votre site ou d'une page, enfin, ou d'un produit en fait, ou si vous souhaitez gagner en visibilité. Et surtout être prêt en fait à être réactif si jamais vous avez si jamais vous devenez donc très sollicité, il faut que vous puissiez faire face à cette sollicitation, c'est-à-dire du coup ça peut être réactif sur les réseaux sociaux parce qu'il va falloir entretenir cette communication, cette fidélisation et aussi être réactif au niveau de vos ventes, de pouvoir fournir en fait ce que vos clients, enfin, ces prospects que vous avez touchés deviennent des clients et du coup pouvoir les maintenir en fait et les garder. Et pour ça, il faut être réactif et efficace dans ce que vos clients attendent. L'autre jour, je regardais une vidéo sur YouTube et c'était donc un influenceur, enfin en cuisine, qui disait qu'il fallait attendre environ 3 à 4 semaines avant d'avoir son goodies. Donc les goodies, vous savez, ce sont là en l'occurrence c'était des tabliers de cuisine. Je suis désolée, mais moi si j'attends 4 semaines, 3 semaines pour avoir un tablier de cuisine, même si effectivement j'adore cet influenceur, je suis un peu déçue parce que quand ça arrive, bon effectivement ça fait toujours l'effet de surprise, on est toujours content de recevoir, mais lorsque on est vraiment dans un partenariat, on se doit d'être efficace et du coup de répondre rapidement à aux clients qui attendent vos produits du coup quoi, en fait. Donc ça c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Ensuite, dont je vous avais parlé au début, reste en adéquation avec vos valeurs. C'est important de comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes valeurs que nous en fait. Et est-ce que par exemple si vous êtes un propriétaire qui est plus dans l'artisanat au niveau du vin, est-ce que justement cet influenceur a ces valeurs-là? Est-ce que si vous êtes plus dans quelque chose d'un marketing plus poussé, est-ce que vous êtes en phase plutôt avec cette fibre-là? En fait, c'est comme ça que vous devez vous aligner avec les valeurs de votre influenceur. En fait, c'est même pas vous aligner, c'est vraiment
faire le choix du bon influenceur qui correspond à votre produit que vous mettez sur le marché en fait et que vous avez envie qui, qui se développe. Alors, il y a un truc qui fait rager, mais qui pour moi est essentiel. Et puis plus j'avance dans le digital, plus je m'aperçois que c'est la base, c'est faire des veilles concurrentielles. Mais ces veilles-là ne sont pas là pour pomper en fait tout le contenu des concurrents. Ben, il n'y en a aucun intérêt. En plus, je vous l'ai déjà expliqué, sur le web, Google pénalise les sites qui font des copier-coller de ce qui existe déjà. Non, là, on est vraiment dans le but de s'inspirer et donc justement d'observer avec qui vos concurrents font des partenariats, comment vos concurrents sont présents sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube, comment en fait ils mettent en avant leur façon de faire. Et c'est ça que aujourd'hui les vignerons ont besoin de travailler parce que on peut faire en fait du très bon vin. On peut avoir des reconnaissances par des experts de la profession, mais en fait, si on n'est pas visible sur le net, et bien ça se voit pas. Donc c'est dommage de rester dans l'ombre. Ensuite, je vous conseille de choisir un réseau. Plutôt, enfin voilà, par exemple, faut que, enfin, vous le savez déjà, sur Instagram, Facebook, YouTube et TikTok, voire Snapchat, on ne touche pas la même clientèle et surtout, on n'a pas à faire. On ne touche pas la même clientèle par son pouvoir d'achat et surtout on n'a pas affaire à la même génération, on n'a pas affaire aux mêmes envies. Je vois que de plus en plus sur Facebook, les gens ont envie d'un contenu qui les informe et d'un contenu qui leur apprend, d'un contenu qui les nourrit, alors que par exemple sur Instagram, c'est plus un contenu qui va être plutôt viral avec des musiques tendances et qui du coup crée un feed agréable à regarder. Donc oui, effectivement, ça fait envie, mais avant de passer dans un acte d'achat, il va falloir mettre le paquet pour que justement sur Instagram vous ayez des résultats avec un influenceur. Parce qu'une fille qui se prend, une influenceuse sur Instagram, qui se prend en photo avec votre vin, il faut bien vous dire que demain, elle va se prendre en photo avec un autre vin encore, et après-demain, encore avec une autre cuvée. Donc du coup, les gens, ils sont vraiment... Enfin, les clients se retrouvent perdus face à cette variété de vins que l'influenceuse a mis en avant. Et puis, enfin, voilà. Donc je continue à la lecture de mon article, enfin que j'ai fait hier, donc que je connais, mais que j'essaye de suivre quand même ce fil conducteur, parce que moi je suis plutôt de nature à être, comme on dit, pas forcément linéaire, mais plutôt à avoir plusieurs idées. Et du coup, là au moins elles sont bien mises sur le papier et enfin, sur mon blog, et du coup c'est clair. Donc j'ai sélectionné trois types, non, quatre, oui, quatre types d'influenceurs en fait pour collaborer. Alors il y a évidemment les passionnés de vin, alors ceux-là évidemment, bon, pour moi c'est les plus intéressants. Par contre, souvent ils ont une petite communauté. Mais n'empêche que c'est avec eux que je vous conseille vraiment de travailler parce que déjà ça vous coûtera pas très cher. Souvent les passionnés de vin, ce sont des gens qui se rendent directement à la propriété pour discuter avec vous, pour vraiment comprendre comment fonctionne votre façon de travailler, quelles sont vos valeurs, est-ce que vous êtes en biodynamie, est-ce que vous travaillez, je sais pas moi, des barriques de telle manière, en foudre par exemple, du vin avec un élevage différent, enfin bon, tout est possible. Et en fait, ils sont vraiment à l'affût de savoir votre façon de faire, votre savoir-faire. Et pour moi, ce sont généralement des épicuriens, donc tout est gagné à travailler avec eux parce qu'ils font vraiment passer un message
Et généralement, ils restent fidèles avec le propriétaire, avec la propriété avec qui ils se sont engagés. C'est-à-dire que comme ils sont passionnés, ils sont tombés amoureux de votre produit. Donc du coup, ils vont pas tous les 4 matins forcément recommander des produits différents. Ou ils vont rester dans une même trame. Et, ça, c'est intéressant parce que du coup, ils ont un influenceur qui a l'habitude de montrer euh, des purins, par exemple, et qui conseille des vins en biodynamie. Du coup, on va se retrouver plus avec un public qui est déjà averti et qui est déjà informé, déjà en recherche de savoir ce genre d'informations, en fait. Voilà. Ensuite, donc après les passionnés de vin, il y a évidemment les placeurs de produits. Alors là, les placeurs de produits, ce sont tous les influenceurs qui sortent de leur show de la télé-réalité, qui peuvent autant conseiller du vin que des produits de beauté, et ce qui est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Mais juste, il n'y a pas forcément de spécialisation, ils ne sont pas forcément passionnés. Évidemment, il peut y en avoir des passionnés, mais ce n'est pas cela. En fait, ce qui fait qu'ils gagnent, c'est qu'ils sont suivis par une énorme communauté, et cette communauté leur fait confiance et adhère à n'importe quel produit qu'ils proposent. Je pense pas que dans le monde du vin, ce soit très intéressant de travailler avec ce genre de célébrités, parce que tout simplement, ce sont des partenariats qui coûtent pour moi très cher. En fait, avec des retombées qui seront évidemment feu de paille, parce que ce n'est pas quelque chose de viable. En fait, enfin, à mon avis, pour une structure, avoir un budget comme de cette envergure-là, ça devient un petit peu compliqué à gérer sur plusieurs années, quoi. Et après, pourquoi pas, si vous avez les thunes, ça peut le faire. En tout cas, ça peut être. D'ailleurs, c'est souvent comme ça finalement que démarrent des stars qui achètent en fait une propriété viticole et qui investissent du coup dans des nouvelles cuvées. Rien que le fait de leur célébrité fait que leur vin cartonne sur le web, quoi, en fait, et même cartonne partout chez les cavistes et puis partout, quoi, en fait. Ensuite, pour moi, le troisième prescripteur, influenceur qui pour moi a vraiment une valeur puisqu'il a une expertise, ce sont ce qu'on appelle les ambassadeurs. Les ambassadeurs dans le vin, ce sont toutes ces personnes qui ont une spécialisation vin, par exemple comme un sommelier, qui peut être un blogueur, aussi un onologue, c'est ce que j'ai mis dans mon article, un cuisinier gastronomique, ça peut être aussi des personnes qui, par exemple, ont vraiment pignon sur rue sur l'agroécologie, sur l'agronomie, en fait, voilà, tout ce qui lie de la terre à la gastronomie, en fait, et dans quoi le vin ressort à chaque fois. Ça peut être aussi, justement, des médecins qui sont prescripteurs de la consommation de vin avec modération, pour justement mieux dans des manifestations, mieux valider ce socle, comme quoi ce vin-là est de qualité, en fait, et on recommande ce vin-là. Donc, je pense aux fois où vous pouvez faire une porte ouverte, ou faire des animations sur votre propriété, et de faire venir une personne comme ça qui est influente, qui est ambassadrice du coup du bien vivre, du savoir vivre avec le vin. Et ça peut être très porteur en fait dans votre stratégie de communication.
Et puis, il y a les faux influenceurs. Alors là, évidemment, c'est pour ça que je vous disais qu'il y en avait quatre et qu'au début, j'étais partie sur trois, mais c'est vrai qu'il ne faut pas les oublier. Mais justement, en suivant mon article, vous arriverez, et puis vous n'êtes pas idiot non plus, vous arriverez à, à vous familiariser avec le contenu des influenceurs qui sont soi-disant des faux comptes. Parce que il y a des comptes qui ont soi-disant beaucoup de likes, beaucoup de commentaires et beaucoup de followers, mais en fait qui n'ont pas de communauté derrière. Et pas de communauté qui soit engageante, pas de communauté. Ils ont acheté ça dans ce qu'on appelle des fermes à clics. Et donc, du coup, il n'y a rien quoi derrière. Donc, c'est dommage de payer quelqu'un qui, en fait, ne pourra pas vous fournir derrière des engagements de clients qui peuvent passer à l'action d'achat, comme je dis. Voilà. Donc, pour moi, c'est ce qu'on appelle le marketing d'influence, travailler avec un prescripteur, avec un influenceur. Je pense que c'est très important de l'avoir à l'esprit. C'est pas pour ça qu'il faut forcément travailler avec, mais dans votre stratégie peut être à un certain moment positionner la venue d'un influenceur à ne pas négliger. Et par contre, ce qui pour moi est très intéressant, c'est que ça permet vraiment de revenir au fait que entretenir la communication locale est vraiment quelque chose qui porte ses fruits dans la durée. Avoir un lien avec la clientèle locale, mener des actions avec la clientèle locale, fournir sa fiche Google My Business avec le maximum d'informations pour justement que localement vous soyez facilement trouvable sur Maps, sur le net, sur le web, puisqu'en fait elle vient drainer aussi, augmenter les positions de votre site internet. Voilà, je vous invite vraiment à travailler ce local-là parce que finalement, des influenceurs locaux, il y en a beaucoup. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis au plaisir de vous retrouver parce que j'apprécie énormément faire ces vidéos sur la rédaction de contenu et sur le vin. Finalement, ce sont pour moi des, des moments qui viennent valider tout ce que j'ai appris en formation de rédaction web, mais pour mettre en avant les vignerons, les propriétés viticoles, tout cet univers du monde du vin qui me tient tellement à cœur parce que vous êtes, d'ailleurs je devrais vous dire vous, vous êtes des personnes qui avaient une énorme capacité de savoir-faire et c'est dommage qu'on ne vous retrouve pas plus présent sur le web à exprimer vos compétences, vos talents et vos vins. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine. Au revoir.